Vous le savez, Dragon Ball Z a été riche en nouveautés et nous a été présenté des antagonistes toujours plus puissants les uns après les autres. Bon, même si au fil des sagas le scénario est de moins en moins ouf, il faut quand même admettre qu'au niveau histoire c'est autre chose. Après avoir eu l'ouverture de la mythologie Saiyan avec Raditz, la présentation du prince de ces derniers, Vegeta, nous avons eu le premier gros antagoniste de l'œuvre avec Freezer. Cette saga nous a offert une intrigue magnifique, notamment avec l'existence du Super Saiyan, mais aussi avec la guerre partagée entre les Saiyans et le tyran Freezer. Le combat qui oppose Freezer, l'empereur de l'univers, à Sangoku le Saiyan qui jusque-là ignorait tout de son peuple, le voilà qu'il obtient le Super Saiyan et l'emporte sur Freezer, offrant une superbe revanche aux Saiyans. Puis après nous avons eu Cell. L'intrigue est moins profonde, c'est une créature du Dr Gero, alias celui qui voue une haine profonde envers Sangoku depuis la chute du ruban rouge. Cette créature absorbe 2 cyborgs pour obtenir le corps parfait et ainsi obtenir une puissance sans précédent qui lui permettra de vaincre n'importe quel stade du Super Saiyan. En fait, c'est aussi l'élément déclencheur du Super Saiyan 2 avec le jeune Sangwan qui offre une séquence unique et sensationnelle auprès des fans de Dragon Ball Z, car même après 30 ans, le Super Saiyan 2 de Sangwan donne toujours autant de frissons. Le sacrifice de Sangoku, la mort de Cell parfait par Sangwan, la saga Cell se conclut ainsi. Nous en venons donc à la dernière saga de Dragon Ball Z, j'ai nommé la saga Buu, et celle-ci n'a pas d'intrigue profonde, elle est surtout riche en nouveautés. Nous avons donc l'antagoniste principal, Buu, ainsi que ses diverses formes, et nous avons l'intervention des Kaioshin, enfin du Kaioshin, l'un des plus importants de l'univers au niveau hiérarchique. Nous avons également de nouvelles formes, le Super Saiyan 3, la sorcellerie de Babidi avec le Majin, la forme ultime de Sangwan éveillée par la magie d'un Kaioshin, puis nous avons les fusions, Végétaux et Gotenks. Il faut savoir également que c'est la dernière saga de la série, ainsi elle nous propose plusieurs antagonistes qui sont la même personne, Buu. A l'origine, Majin Buu pur est un être qui provoque le chaos, ainsi il s'élance dans une guerre contre le Kaioshin et il parvient à en éliminer 2 avant d'absorber les 2 derniers. On ignore réellement la puissance qu'avaient ces Kaioshin, ce que l'on sait d'après Shin, c'est qu'ils avaient une puissance assez suffisante on va dire pour vaincre Freezer d'un simple mouvement. Mais il me semble que le jeune Gohan de la saga Cell et son Super Saiyan 2 est capable du même exploit. De plus, Shin semble totalement dépassé par les puissances de Sangoku et Vegeta. C'est tout de même compliqué de juger la puissance des Kaioshin par les combats passés contre Majin Buu pur, mais je pense que leur niveau allait d'un bon Super Saiyan à un bon Super Saiyan 2. Après avoir éliminé le Kaioshin du nord et le Kaioshin de l'ouest, Buu affronte celui du sud, et le combat semble plus difficile, même si on en sait trop peu sur ces affrontements. Ce que l'on sait, c'est que Majin Buu pur absorbe pour la première fois avec le Kaioshin du sud, il devient Ultra Buu, il s'accapare la puissance du Kaioshin et également sa morphologie. Avec cette nouvelle forme, il ira affronter le Dai Kaioshin, qui est un être pur et plein de bienveillance. Le combat se conclut par l'absorption de ce dernier, ce qui donne vie à Majin Buu l'enrobé. Bien que cela ne soit pas canon au manga, il faut quand même accepter la séquence car elle est là pour approfondir les origines de Buu et surtout par où il est passé avant de rencontrer la Z-Team. Je vous épargne le tout, le Majin Buu enrobé finit enfermé dans un cocon et sera libéré des millénaires plus tard par Babidi et son serviteur Dabra grâce à l'énergie générée par le combat de Sangoku et Majin Vegeta. Une fois sorti de son cocon, Buu rétame Sangwan sans aucune difficulté puis il tabasse Shin avant d'être provoqué par Dabra. Il termine ce dernier d'une aisance significative puisque Dabra est de puissance Super Saiyan 2, ce qui conclut donc la période de cette transformation épique qui a tant brillé face à Cell. Jusque là, Buu a surpassé Sangwan, Dabra et Shin. Sa prochaine cible est Majin Vegeta, un puissant Super Saiyan 2 qui aura de belles offensives mais pas suffisantes pour en venir à bout. Le gros point fort de Buu, c'est sa régénération. Et oui, ce personnage est capable de se régénérer et ce sans aucune limite, même si vous désintégrez son corps, tant qu'il reste un petit grain de sa personne, il pourra se reconstituer. C'est une aptitude qui joue énormément dans sa puissance, puisqu'à plusieurs reprises, nos héros ont réussi à le transpercer et donc, sans cette aptitude, il aurait subi de très lourds dégâts. C'est notamment le cas avec Majin Vegeta qui a eu des attaques assez dévastatrices pour le coup, malheureusement pour lui, cette capacité de régénération a eu raison de lui, le poussant à se sacrifier en vain pour tenter de l'emporter sur Buu. Le plus intéressant est à venir, Buu affronte un Sangoku fraîchement transformé en Super Saiyan 3, car en dehors de sa capacité principale, qui est la régénération, Buu est capable de reproduire les techniques de ses adversaires. Sangoku préfère stopper le combat en lui promettant un combattant digne de lui dans les jours à venir. En attendant, le démon sème la terreur un peu partout et on découvrira son aptitude à pouvoir se métamorphoser pour adopter un autre physique. Il est temps d'en venir à la prochaine forme de Buu, Super Buu, et celui-ci a pris naissance après que le Buu enrobé ait expulsé ce mal en lui, donnant vie alors à un autre Buu, Evil Buu. Le combat se solde par la victoire d'Evil Buu puisqu'il rejette le rayon de transformation sur le Buu enrobé et même avant cela le combat était dominé par Evil Buu, ou Buu gris vous le nommez comme vous le voulez. Lorsqu'Evil Buu mange l'enrobé, il se métamorphose et devient Super Buu,
un être auquel Piccolo jugera son aura purement maléfique et son corps plus apte pour le combat. D'ailleurs, petite mention sur le fait que Super Boo ait réussi à éliminer la quasi-totalité des terriens à l'exception de quelques membres de la Z-Team, et cela ne lui a pris que quelques secondes et sans aucun effort. Mais pour connaître sa réelle puissance, il faut avancer jusqu'à son combat contre la première fusion de la saga, ou du moins de la série, Gotenks, et vous allez voir que ce combat nous donne pas mal d'indices. Déjà, nous savons que Super Boo n'a pas du tout galéré contre Gotenks et son Super Saiyan. Certes, ce dernier avait de bonnes attaques, et certaines ont piqué Super Boo, notamment avec les Super Ghost Kamikaze, mais en termes de puissance brute, Gotenks n'était vraiment pas à la hauteur. Un peu plus tard dans le combat, lorsque Piccolo détruit la porte de la salle de l'esprit et du temps, Super Boo panique, car il ne pourra plus manger de bonbons. Il plonge alors dans un état profond qui lui permettra de pousser un hurlement lui ouvrant une brèche pour pouvoir se hisser à l'extérieur de la salle, ce qui, jusqu'à maintenant, semblait impossible à faire. Ben oui, il s'agit d'ouvrir un portail vers une autre dimension, et ce seulement en poussant un cri. Ce qui nous amène à l'apparition du Super Saiyan 3 de Gotenks, qui fera de lui le personnage présent le plus puissant de la série pour le moment. Grâce à la puissance conférée par cette transformation, Gotenks pousse à son tour un hurlement qui ouvrira une plus grande brèche pour s'en sortir. Une fois chose faite, il constate que Super Boo a dévoré tous leurs proches. Gotenks pète un câble et le combat reprend. Le combat sera magnifique, Gotenks reprend l'avantage et parviendra à humilier Super Boo, notamment avec la technique des Super Donuts en série afin de jouer au volleyball. Mine de rien, Super Boo et Gotenks Super Saiyan 3 se valent, même si la fusion semble montrer des signes de supériorité, le temps aura raison de lui puisqu'il a puisé toute son énergie au moment où il s'apprêtait à lancer son ultime attaque. C'est dommage, puisque le combat se conclut par la victoire d'aucun des deux, bien que nous pouvons donner la victoire à Gotenks, qui avait clairement l'avantage, mais bon, tant pis, il est temps pour que Gohan fasse son grand retour. Après avoir vu son plein potentiel éveillé par le doyen Kaioshin, Gohan s'est vu obtenir une toute nouvelle forme, sa forme ultime pour être plus pointilleux. Cette forme lui permet notamment de profiter de sa pleine puissance sans avoir à se transformer en Super Saiyan, car cette forme est jugée comme étant impure. Le combat qui oppose Gohan à Super Boo sera dantesque, voilà enfin un personnage capable de vaincre Super Boo sans aucune difficulté, mais ce qui nous heurte le plus dans ce combat, c'est que Super Boo est doté d'une conscience. Cette conscience lui permet d'être doté d'une intelligence de combat, car après avoir compris que Gohan était bien plus puissant que lui, Super Boo optera pour une autodestruction pour disparaître temporairement. Fait intéressant, Trunks dira à Goten qu'il est aussi fort que leur fusion, et Goten avancera même qu'il est plus fort, ce qui place Gohan au-dessus et donc devenant le personnage le plus puissant jusqu'à présent. Quelques instants plus tard, il fait son retour et provoque soudainement Trunks et Goten pour pousser les garçons à fusionner, et ainsi redonner vie à Gotenks. Cette idée vient de Super Boo, car en réalité, il souhaite les absorber de la même manière qu'il l'a fait pour les Kaioshin auparavant, et même pour le Boo enrobé. Il absorbe également Piccolo pour son intelligence, ainsi il devient le puissant Bootenks, un être avec la puissance de Gotenks Super Saiyan 3 combinée à la sienne et l'intelligence de Piccolo. En devenant Bootenks, celui-ci dira à Gohan qu'il a eu la primeur d'assister à la naissance du Jin le plus puissant jamais existé. Alors prenez-le comme vous le voulez, mais il s'agit bien du Boo le plus puissant jusque-là. Ce qui mène à la confirmation sur le fait que Gohan est l'être le plus puissant de la série Z, puisqu'il répondra que s'il voulait absorber le plus puissant du lot, alors il a absorbé les mauvaises personnes. On aura la confirmation dès le moment où Bootenks détruira Gohan, qui avait pourtant largement le dessus sur Super Boo. En fait, la seule issue à cette situation est de faire naître une nouvelle fusion, ce qui mène à l'idée d'une fusion possible entre Sangoku et Gohan. Manque de peau, Gotenks se dissipe à l'intérieur de Bootenks, ce qui l'amène à reprendre l'apparence du plus puissant après eux, Piccolo. Ainsi, Goku juge la puissance de Bukolo assez basse pour que Gohan se charge de lui. Mais encore une fois, Bukolo est un être avec une intelligence et une réflexion assez accrues. Il absorbe alors Gohan pour pouvoir bénéficier de sa puissance de manière illimitée puisque comparé à Gotenks, il n'a pas cet inconvénient de temps. Il devient alors Bohan, le dernier Boo en termes d'évolution après absorption, et en devenant Bohan, il dira qu'il est devenu encore plus fort qu'avant, donc plus fort que Bootenks. Alors oui, après tous ces gains de puissance, on est obligé d'appuyer le fait que Boo absorbe pour devenir plus puissant qu'avant en tout cas, et ça a été le cas en absorbant le Boo enrobé, puis Gotenks, puis Piccolo, puis Gohan. Et à ce moment-là, seule la fusion qui unit Sangoku et Vegeta, donc Végétaux, semble être suffisante pour retourner la situation et enfin donner à Bohan un adversaire plus fort que lui. Enfin bon, le combat est une pure humiliation pour Bohan, puisqu'il se fait démonter par Végétaux qui s'amuse fortement à l'anéantir doucement.
et il aurait largement pu la battre en une seule attaque. En dehors de ça, Buan conserve les mêmes aptitudes qu'à l'origine, il est capable de se régénérer à l'infini et il peut reproduire les attaques, qu'il voit ou bien les attaques de ses absorptions. Dans l'anime, une séquence montre qu'il peut faire sauter l'univers, et ça a été le seul moment où Végéto a réellement montré un peu d'inquiétude, mais il a tout de même réussi à le défaire. Sinon pour le reste, Végéto préserve l'avantage même après avoir été transformé en bonbon, et pour le reste, il a quand même réussi aussi à pénétrer dans le corps de Boo sans lui offrir sa puissance et son apparence. Une fois à l'intérieur de Buan, Végéto se dissipe, ainsi Sangoku et Vegeta récupèrent leur corps d'origine et en profitent pour libérer tous leurs alliés pour les extirper du corps de Boo. Lorsque Buan retrouve son état de Super Boo, Vegeta propose à Sangoku de sortir, mais celui-ci est catégorique, même s'ils se mettent à deux contre Super Boo, ils se feront massacrer. Donc Super Boo est forcément plus fort qu'un Super Saiyan 3 et un Super Saiyan 2 en même temps. Vegeta aura donc la bonne idée d'extirper également le Boo enrobé, ce qui donne vie à la forme originelle de Boo, Majin Buu pur, le plus petit et le plus teigneux de tous. Mais avant cela, il y a une transition dans laquelle il passe par Ultra Boo, cette fameuse forme lorsqu'il a absorbé le Kaioshin du Sud. Ce qui est intéressant dans ce passage, c'est qu'un gain d'énergie est constaté, ce qui pourrait pousser à croire que Ultra Boo est plus puissant que Super Boo. Et si on prend les noms pour se référencer, c'est logique. Ultra, c'est toujours mieux que Super, mais bon, on va éviter de plonger dans ce genre de débat. Maintenant, si je fais le rapprochement, il faut savoir que si Ultra Boo est plus fort que Super Boo, sachant que Ultra Boo c'est seulement le Boo pur qui a absorbé le Kaioshin du Sud, cela appuie la théorie que seul le Dai Kaioshin a fait régresser la puissance de Boo. Quoi qu'il en soit, après cette transition, Majin Buu pur fait son grand retour et fera face à Sangoku en Super Saiyan 3. Qui sera l'affrontement décisif pour l'avenir de l'univers. Le combat est partagé, Sangoku semble être d'une puissance similaire, mais sa perte d'énergie a lentement raison de lui, jusqu'à même le rendre, enfin en tout cas lui redonner sa forme initiale, alors même qu'il préparait une ultime attaque. Le temps de préparer un Genki-Dama, c'est Vegeta et le bon Boo qui affronteront Boo pur, mais aucun de ces deux combattants n'aura la puissance nécessaire pour réellement avoir le dessus. Le Genki-Dama est lancé, Boo pur parvient à le retenir un moment face à un Goku épuisé, mais dès lors que le Saiyan récupérera son énergie, et qu'il optera pour le Super Saiyan, Boo pur n'aura aucune chance face à tant de puissance. Après tout, ce Genki-Dama renfermait à lui seul l'énergie de milliards d'êtres vivants, ce qui fait de cette orbe d'énergie la plus puissante jamais lancée dans Dragon Ball Z. C'est ainsi que Boo pur termine, et c'est ainsi que la saga Boo prend fin. Cette vidéo n'était pas à but de relancer le débat de quelle forme de Boo est la plus puissante, mais seulement à faire une petite analyse de la puissance de chacune de ces formes. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, n'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche, il y a pas mal de vidéos qui vont débarquer sur la chaîne prochainement. Prenez soin de votre ki, les Saiyajins, les amis, les potos, tout ce que vous voulez. Les gars, vous êtes la famille. Ciao.